À la une de l'actualité de l'église, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy a célébré ses 10 ans d'existence le dimanche 3 mai. Cette messe a été présidée par son éminence cardinal Philippe Drago. Et puis à Tanguin, la paroisse Saint-Guillaume, plus de 600 adhérents de la 17e promotion des Vallées de Marie se sont consacrés à la Vierge Marie le vendredi 1er mai. Au Vatican, le pape Léon XIV a reçu les évêques de la conférence épiscopale du Bouquet du Niger dans le cadre de la visite à Rome. Voici le menu du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir. Plus de 600 adhérents de la 17e promotion de Vallée de Marie se sont consacrés à la Vierge Marie le vendredi 1er mai 2026 à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Double événement, solennité de Saint-Joseph et ouverture du mois de Marie. Cette célébration eucharistique a été célébrée par l'abbé Narcisse Guigman, aumônier des Vallées de Marie et par ailleurs curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Koubri. Plus de précisions dans ce reportage signé Élise Déné et Natacha Nébier. Soldat de Marie, je le suis. Soldat de Marie, j'en mourrai. C'est par ce chant que les adhérents du mouvement des Vallées de Marie ont avancé tout joyeux avec des pas de danse et le sourire aux lèvres, offrant des bougies et des fleurs à la Vierge Marie, signe de leur consécration. Ils se sont consacrés à Marie. La messe a été célébrée en la solennité de Saint-Joseph et l'ouverture du mois de Marie, le 1er mai 2026, à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin et présidée par l'abbé Narcisse Guigman, aumônier du mouvement des Vallées de Marie, et par ailleurs le curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Koubri. Il a invité les nouveaux consacrés à vivre pleinement leur engagement dans la foi. Il a également lancé un appel à la fidélité et au service de l'Église dans un esprit de dévotion à la Vierge Marie. Dans la consécration, qu'effectivement, Marie, à travers eux, continue de servir Jésus-Christ concrètement, en commençant dans leur milieu de vue. Et que la spiritualité des Vallées de Marie apporte un plus au témoignage catholique et que la transformation qui s'opère en eux soit tangible dans la réalité de l'Église à la fois diocésaine et interdiocésaine. Dans la suite de son intervention, l'aumônier a lancé un appel aux travailleurs à œuvrer pour Dieu en assumant leurs responsabilités avec justice et dans un esprit d'offrande à l'exemple de Saint-Joseph, patron des travailleurs. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est assurer ses charges et ses responsabilités aussi bien dans la famille, de manière honnête, de manière juste, de manière oblative. Et même si c'est crucifiant, il faut savoir se fonder en Jésus-Christ, notre espérance qui est mort et ressuscité, pour que, à travers tous les engagements, à la fois baptismaux, ecclésiaux et les engagements citadins, on puisse identifier les fidèles du Christ par le travail bien fait. Plus de 600 adhérents ont été consacrés à la Vierge Marie. Témoignant de leur grande joie, pour eux, cette consécration leur engage à marcher à la suite de Jésus par l'intermédiaire de sa mère. Cette consécration, c'est un engagement pour tous les 600 écoliers qui se sont engagés solennellement aujourd'hui pour être à la suite de Jésus en passant par sa mère. C'est un grand sentiment de joie, un honneur d'être disciple, d'être esclave de Marie et de son fils Jésus. Cette consécration nous engage à rendre témoignage de notre vie par Marie. Nous engager à être esclaves de Marie par la prière du rosaire, par le don de soi dans notre milieu de vie. Les sentiments qui m'animent, sont des sentiments de joie parce que durant les 7 mois de formation, on a acquis vraiment beaucoup de choses pour en tout cas affermir notre foi en Jésus-Christ.
Parce que durant ce temps, j'ai eu en tout cas pas mal d'épreuves. Voilà, des fois même pour venir souvent à la formation, c'était pas simple. Donc c'était vraiment une lutte. Et aujourd'hui, voici, ça a porté fruit. Cette lutte a porté fruit vraiment. Voilà, et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis en tout cas d'être parmi ces consacrés-là en ce jour. Parce que n'eût été en tout cas ça, mais aujourd'hui je n'allais pas pouvoir être là. Pour le fermier Fidelis Bationo, un des responsables du mouvement des Vallées de Marie, cette consécration est avant tout un témoignage de foi et un appel aux consacrés à témoigner partout où ils se trouvent de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie. Cette consécration permet de renouveler aussi les promesses baptismales. Donc ça les appelle à un témoignage véritable. Et ce témoignage-là, cela se fait par la très sainte Vierge Marie. Ils ont eu la grâce et la chance de découvrir que la Sainte Vierge Marie est le moyen, le chemin le plus sûr pour aller à Jésus. Et ce moyen le plus sûr là, il a été enseigné durant toute l'école de Marie. Et aujourd'hui, nous les appelons à un témoignage partout où ils sont. Témoigner de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie, témoigner de l'esclavage d'amour, parce qu'ils sont consacrés et deviennent esclaves d'amour de la très sainte Vierge Marie pour Jésus-Christ. Il faut témoigner cela dans leur milieu de vie. Une célébration riche en spiritualité qui marque le début d'un engagement profond pour plus de 600 nouveaux consacrés au mouvement des Vallées de Marie. Un appel, un même engagement, celui de vivre sa foi au quotidien à l'école de Marie, à l'exemple de Saint Joseph. 10 ans se fête. 10 ans justement, cela se fête. La paroisse Saint-Jean-Marie Vianney a célébré ses 10 ans d'existence. Ce jubilé d'été a été présidé par son éminence cardinal Philippe Ouédraogo, en présence bien sûr du curé fondateur. Des précisions dans ce reportage signé Sœur Marie-Nicole Mbia. Le dimanche 3 mai 2026, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy a célébré sa fête patronale. 10 ans de marche, de prière et d'engagement pastoral. La communauté paroissiale Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy a célébré avec joie et reconnaissance son jubilé dans une ambiance de communion fraternelle et d'action de grâce. Dans un recueillement festif, les fidèles ont revisité leur histoire et renouvelé leur foi au Dieu des merveilles. C'est dans une atmosphère de grande ferveur que les fidèles ont répondu massivement présents à l'appel de cette célébration exceptionnelle. Dans son homélie, le cardinal Philippe Ouédraogo a salué la vitalité de la paroisse et encouragé les fidèles à poursuivre leur mission d'évangélisation. Il a insisté sur l'exemple de Saint Jean-Marie Vianney, saint patron de la paroisse, modèle de simplicité, de dévouement et de fidélité sacerdotale. Autre moment fort également, la présence du curé fondateur, l'abbé Étienne Nana, venu partager la joie de cette étape historique. À l'issue de la messe, il a pris la parole pour exprimer son émotion et rendre grâce pour le chemin parcouru. Je suis heureux de partager cette joie d'aujourd'hui, les 10 ans de la fondation de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. Je rends grâce à Dieu avec toute la communauté et les fidèles chrétiens ici présents. Ma prière, c'est que cette paroisse puisse toujours grandir, ainsi que la communauté dans l'annonce de la bonne nouvelle. Qu'ils puissent proclamer toujours Jésus-Christ à travers leur vie de charité et leur vie de mission. Son intervention a été suivie de celle du curé actuel, l'abbé Brice Alex, et de quelques témoignages de fidèles marqués par la reconnaissance et l'espérance. Que la gloire soit rendue à Dieu pour ces 10 ans de grâce pour cette paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. Merci d'abord aux curés qui sont passés avant moi, l'abbé Étienne Nana, le Bruno Balima et tous les confrères qui les ont accompagnés. Voilà, pour le rayonnement de cette paroisse. Nous disons merci au Seigneur et nous rendons grâce pour ces 10 ans qui nous ont permis d'avancer en eau profonde. Voilà, c'est une joie pour nous en célébrant cette fête
et nous voulons la placer sous le signe de la persévérance. Voilà. Comme le dit notre slogan, fortifié par le Christ, avançons au large. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et de 10 ans, beaucoup de choses ont marché. D'autres aussi sont en attente. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment une action de grâce dans la paix, dans la joie, dans la quiétude. Je suis très heureuse de célébrer avec les fidèles. Par nos voix, nous avons chanté et aidé les fidèles à prier. Et nous souhaitons que Dieu nous donne encore de fêter les 25 ans, les 50 ans et les 100 ans. Je suis très heureuse et je prie que Maman Marie intercède auprès de son Fils pour nous. Je rends grâce à Dieu et je remercie Radio Ave Maria. J'ai écouté leurs enseignements et je priais Dieu de pouvoir assister à ce jubilé et ma prière a été exaucée. Je remercie le cardinal pour ses conseils et joyeux anniversaire à lui pour ses 81 ans. Je remercie l'abbé Jean-Baptiste Naboli, TV Maria et Radio Ave Maria pour les enseignements. Merci pour leur travail. Je prie que les bienfaiteurs continuent de soutenir. Après 10 années d'existence, la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy confirme son dynamisme et sa foi vivante. Portée par l'élan de ce jubilé et enrichie par les paroles de son curé fondateur et des fidèles, elle s'engage résolument à poursuivre sa mission au service de l'Évangile avec confiance et espérance. La fête fut belle, 1000 regrets aux absents. À la suite de Tampuy, allons à présent à Dassasgo, à la paroisse Notre-Dame de Fatima, où le chanteur Peter Nakam était face à la presse le vendredi 1er mai. Objectif, présenter son deuxième album aux hommes et femmes de médias. Cet album, composé de 14 titres, est une œuvre porteuse de foi et d'espérance. Reportage Élise Déné et Isabelle Ouedraogo. Je prends ma lance au feu, je mets le feu dedans. Je mets le feu dedans. Je prends ma lance au feu, je mets la pierre dedans. Je mets la pierre dedans. Après son premier album paru en 2020, le chanteur Peter Nakam revient sur la toile musicale avec un deuxième album de 14 titres intitulé Dieu des miracles. Dédicacé le vendredi 1er mai 2026 en présence de la presse et plusieurs mélomanes, cet album est dit à la fois inspirant et symbolique de par ses titres. Le chanteur Peter Nakam, à travers cet album, fait part de son expérience personnelle avec Dieu. Cette œuvre relève également de la volonté de l'artiste à raviver la foi et à semer l'espérance dans les cœurs accablés. Les rythmes variés, allant du reggae au zouk et bien d'autres, symbolisent l'unité des cœurs dans la diversité du goût musical. Je viens témoigner tous les miracles que Dieu a fait dans ma vie à travers cet album. Il est composé de 14 titres vraiment magnifiques que je vous invite à écouter. Parce que en écoutant cet album, en même temps, Dieu, par les cantiques qui sont dans l'album, te touche, te guérit et te rejoint. Et en même temps, il guérit toutes tes blessures dans ton cœur. Il vient répondre à toutes tes questions que tu te posais depuis des années. Voilà, c'est un peu des miracles que Dieu va opérer dans la vie de tous ceux qui vont écouter cet album. Le curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, abbé Étienne Nana, qui a bien voulu abriter cette soirée de dédicace au sein de sa paroisse, ainsi que d'autres chanteurs venus soutenir l'artiste, lui ont adressé leur vive félicitations pour son talent mis au service de l'évangélisation, ainsi que son esprit de combativité qui a su transcender les épreuves. Nous rendons grâce au Seigneur qui inspire les artistes par la grâce de son esprit pour produire aussi des œuvres grandes et belles. C'est aussi une création à la suite du Créateur. Et nous voulons tout d'abord
vous dire merci d'avoir été témoin de ce qui s'est passé ici et félicitations à l'artiste musicien Peter Nakam qui a voulu mettre son art au service de l'évangélisation. Et ce que j'ai écouté ce soir, c'est une œuvre d'une belle facture. C'est très riche et j'invite tout le monde à vraiment prendre la clé pour la soutenir. C'est très riche, bien rythmé. En tout cas, vraiment, il a félicité 14 titres. Et Dieu le bénisse. Quelles que soient les montagnes, qu'il puisse transformer les épreuves ou les difficultés en opportunités pour toujours réussir. Nous lui assurons de nos prières, que le Seigneur le fortifie, que malgré les épreuves, il puisse persévérer pour aller toujours de l'avant. Le chanteur Peter Nakam a également fait part de ses projets futurs, dont l'organisation d'un concert live le 30 mai 2026 au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingani, la réalisation de plusieurs clips, l'organisation d'un temps de louange et d'adoration chaque trimestre dans les différentes paroisses. La clé USB de l'album est disponible au prix de 10 000 francs CFA. Est-ce que tu peux lever les mains pour voir? Lève les mains. 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, nous n'allons plus mettre du feu dedans. Nous allons au centre de presse Norbert Zongo pour parler du 5e art. Dr Cyriaque Paré a fait la dédicace des 2 nouveaux ouvrages sur le parcours du journaliste Norbert Zongo et sur les événements de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Plus de précisions dans ce reportage signé Sœur Marie-Nicole Mbia. Le 2 mai 2026, le centre de formation Norbert Zongo a fait rayonner des couleurs de la culture et du savoir. Le journaliste et écrivain Cyriaque Paré y a procédé à la dédicace de 2 nouveaux ouvrages, l'un sur l'insurrection et l'autre sur le journalisme selon Norbert Zongo, en présence d'un public composé d'étudiants et d'acteurs du monde intellectuel. Dans une ambiance studieuse et chaleureuse, la littérature s'est invitée au cœur des échanges. Une double dédicace, symbole d'un engagement renouvelé pour la transmission du savoir. C'est un rendez-vous avec le livre que Cyriaque Paré a offert à ses lecteurs. À travers ces 2 ouvrages, l'auteur propose une réflexion profonde sur la société, l'information et les dynamiques contemporaines. Le livre reste un outil fondamental de formation. Écrire, c'est contribuer à éclairer, à éveiller les consciences, a-t-il déclaré. On s'interroge sur ce que l'insurrection a réellement apporté au Burkina. Quand on regarde un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été fait pendant l'insurrection populaire, et on regarde ce qui se passe de nos jours, on se demande à quoi a servi parfois certains combats. Voilà. Donc, ce sont des sujets de débat qui méritent qu'on s'interroge pourquoi on a l'impression de reculer. Dans la dernière partie, en interrogeant les acteurs, beaucoup parlent de désillusion par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Donc, ça mérite qu'on réfléchisse dessus. Moment fort de la cérémonie, le geste du Dr Sonka Lodibo qui a offert 100 exemplaires de livres aux étudiants de l'ISCOM. Une initiative saluée par l'assistance tant elle renforce l'accès au savoir. Donc pour la nouvelle génération, ce sont des éléments de traçabilité de notre histoire, mais également qui pourront, comment dirais-je, leur montrer les voies pour l'avenir. Puisque à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait effectivement le journal du jeudi, il y avait aussi la presse, l'indépendant, qui permettait de voir la réalité du pays. Investir dans les livres, c'est investir dans l'avenir de notre jeunesse, c'est investir pour l'Afrique. Autre moment d'émotion, le témoignage de l'épouse de l'auteur, peint de reconnaissance, de félicitations et d'admiration. Nous sommes venus ce matin pour l'encourager. Pour l'homme que je connais, bosseur, nous allons essayer de lire ses ouvrages parce qu'il insiste toujours. Dans les livres, on trouve toujours tout. Donc, nous allons lire, nous allons toujours l'encourager
nous allons le confier, comme on le fait toujours, à la Sainte Vierge Marie, pour que la maman puisse toujours l'inspirer et que de sa bouche puisse sortir des choses vraies et des choses qui vont profiter à la nation. Sirac Paré nous donne donc une leçon de journalisme donc à travers les craintes qu'on peut avoir par rapport à l'usage que les gens font des réseaux sociaux, qui interpellent d'ailleurs les journalistes à leur responsabilité à s'assumer et correctement, comme cela ressort dans le deuxième livre qui est justement Henri Sevgo, ou le journalisme selon Norbert Zongo. Au centre de formation Norbert Zongo, cette double dédicace aura rappelé une évidence. Le livre demeure une clé essentielle pour comprendre le monde et bâtir l'avenir. C'est le Premier ministre chef du gouvernement. De Ouagadougou, direction à présent la cité de Sia, où nous allons parler de la Semaine nationale de la culture qui a refermé ses portes à Bobo-Dioulasso après une semaine d'intenses activités artistiques et culturelles. La 22e édition de la SNC s'est achevée sur une note festive entre bilan satisfaisant et perspective pour la promotion du patrimoine culturel. Allons revivre la cérémonie officielle de la SNC avec la voix de Isabelle Ouedraogo. C'est le Premier ministre chef du gouvernement. Clap de fin pour la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. À Bobo-Dioulasso, la cérémonie de clôture s'est tenue à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sano sous la présidence du Premier ministre Rimtal Bajan Emmanuel Ouedraogo, représentant le capitaine Ibrahim Traoré. Dans son allocution, le Premier ministre a salué le succès de l'événement, soulignant le rôle croissant de Bobo-Dioulasso sur la scène culturelle internationale, notamment en tant que ville reconnue par l'UNESCO pour sa créativité. 7 jours d'intenses activités, de créativité foisonnante et de saine compétition, nous arrivons au terme de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, ici à Bobo-Dioulasso, capitale culturelle par excellence du Burkina Faso, devenue depuis quelques mois seulement membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Nous saluons cette labellisation internationale qui est la preuve de l'existence d'un important potentiel créatif des acteurs culturels locaux qu'il convient de célébrer et de promouvoir. Moment très attendu, la proclamation du palmarès du Grand Prix national des arts et des lettres a consacré les meilleurs talents venus de toutes les régions du Burkina Faso. Pour la directrice générale de la SNC, Christiane Carole Sanon Koulibaly, cette édition est une réussite. Cette édition a été un franc succès tant sur le plan organisationnel qu'artistique. Sur 1799 artistes attendus, toutes catégories confondues, 1762 ont effectivement pris part aux compétitions, au terme desquelles beaucoup d'artistes ont été primés. D'autre part, le volet festival, qui a permis de valoriser le patrimoine culturel burkinabé et de renforcer l'attractivité de la manifestation. Au-delà des compétitions, le public a également vibré au rythme des activités du festival. Défilés, expositions, ateliers pour enfants, foires et espaces d'échange ont permis de valoriser la richesse du patrimoine burkinabé. Le chef du gouvernement a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des acteurs et partenaires, sans oublier les délégations étrangères venues du Ghana, de la Russie, du Mali, du Niger et du Tchad. Un message de solidarité a aussi été adressé au peuple malien dans un contexte sécuritaire difficile avec une conviction affirmée, celle d'un avenir commun plus fort. Notre conviction reste inébranlable, l'AES vaincra. Sur ce, et au nom du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, je déclare officiellement close les activités de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Vive la Semaine nationale de la culture, vive la culture burkinabé, ferment de l'unité nationale, la patrie ou la mort,
Nous vaincrons. Dans une ambiance à la fois festive et empreinte d'émotion, le balafon a donné le temps de la clôture. Un geste symbolique, frappé à 3 reprises par le chef du gouvernement, il marque la fin de cette biennale culturelle majeure. Après une semaine riche en couleurs et en expressions artistiques, la Semaine nationale de la culture attire ainsi sa révérence. Prochain rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle célébration de l'identité et de la créativité burkinabé. L'Église, c'est le... Page Inter à présent, allons au Vatican pour parler de l'audience générale du 6 mai 2026. Le pape Léon XIV a poursuivi sa série de catéchèses sur l'Église centrée sur la constitution de Lumen Gentium. Le pape a médité sur la dimension eschatologique, décrivant l'Église comme un exemple, un peuple de Dieu en marche dans l'histoire vers la patrie céleste, invitant à ne pas négliger cet objectif ultime, suivant l'extrait de sa sainteté. Peuple de Dieu qui pèlerine, qui chemine sur cette terre et qui justement à partir de la promesse finale lit et interprète à partir de l'évangile le dynamique de l'histoire. On renonce à tout le mal, à toutes les formes de mal et annonce avec les paroles et des œuvres le salut de Jésus que Jésus veut réaliser pour toute l'humanité et son royaume de justice, d'amour et de paix. L'Église, donc, n'annonce pas elle-même. Au contraire, par elle, tout doit être au service du salut de Jésus. Et de cette perspective, de son point de vue, l'Église est appelée à reconnaître humainement la fragilité humaine de ses propres institutions, qui, même si elles sont au service du royaume de Dieu, ont un trait fugace de ce monde. Aucune institution ecclésiale ne peut être parfaite. Au contraire, parce qu'elles vivent dans l'histoire et dans le temps. Elles sont appelées à une conversion continue, à faire des réformes et à reformer des structures, à une régénération continue, de façon qu'elles puissent correspondre à leur mission. Et dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, il faut prendre en compte aussi la relation entre les chrétiens qui accomplissent aujourd'hui leur mission et tous ceux qui ont déjà terminé leur existence terrestre et qui sont en état de purification et ils vont vers la béatification. Alors, on reste toujours au Vatican, où le pape Léon XIV a reçu en ce jour les évêques de la conférence épiscopale du Burkina et du Niger dans le cadre de leur visite ad limina apostolorum au Vatican. Cette année, les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger ont entamé cette démarche importante du 2 au 11 mai 2026. À cette occasion, les évêques du Burkina et du Niger ont offert un présent au Saint-Père, notamment un berger qui représente le bon pasteur. Ils ont également présenté à sa sainteté un livre qui résume l'histoire des 125 ans d'évangélisation du Burkina et du Niger. Ainsi, la visite ad limina apostolorum s'inscrit comme un moment fort de communion, de ressourcement spirituel et de responsabilité pastorale pour les évêques. En leur absence, l'Église continue de vivre grâce à l'engagement des collaborateurs pastoraux, notamment les vicaires généraux et épiscopaux qui assurent la continuité des activités dans les diocèses. Cet acte spirituel et institutionnel appelé visite ad limina apostolorum se tient tous les 5 ans. Nous souhaitons un fructueux pèlerinage aux évêques de la conférence épiscopale et du Niger et invitons les fidèles à les porter dans la prière. Mesdames et messieurs, point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à la suite de nos programmes sur TV Maria.